Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon tout d'abord je voulais vous remercier pour tous les commentaires, les abonnements en plus. Et voilà. Bon, je vais d'abord parler vite fait des jeux concours. Là ça va être une recette bouillette. Je vais parler des jeux concours, j'en ferai plus, hein, comme je l'avais dit. Mais les personnes qui mettent souvent des commentaires, qui suivent, quand j'ai trop de bouillettes, je leur fais un petit cadeau. Donc j'ai fait un petit cadeau là il y a pas longtemps à William Caron parce qu'il est toujours présent sur la chaîne et il laisse toujours des commentaires. J'avais des choses déjà fait avec Cédric la déroule et je pêche beaucoup en Loire et j'avais fait une fois Phoenix Carp et voilà. Du coup je ferai plus de jeux concours mais je ferai des petits cadeaux aux personnes vraiment qui me suivent et et voilà. Et toutes les personnes qui mettent des commentaires régulièrement et tout. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc là aujourd'hui, ça va être une recette euh, Scopex avec de la farine de calamar. Donc Scopex plus calamar en fait. Ça va être une Scopex toute simple à base d'épices. Je vais vous expliquer des choses. Et bon, tout d'abord, je vais faire mon mix de base. Donc on va vous parler un peu de mix de base déjà avant. Je vais pas vous faire voir exactement le mien. Je vais le faire là, avant de continuer. Bon, vous pouvez prendre n'importe quel mix de base, hein, si chacun est libre. Dans cette vidéo, je vais pas donner des dosages, des machins, des bidules. Je vais vous faire voir avec ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Et je vais pas donner tous les dosages exacts des produits. C'est chacun est libre de faire, de mettre le dosage qu'il veut. Donc, je l'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Il y aura des trucs intéressants à savoir. Bon, pour le mix de base. Moi, je fais mon mélange de graines moi-même, juste avant de faire les bouillettes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que il fut un temps, très loin en arrière, on amorçait à la graine de pigeon et j'avais décidé de faire des bouillettes avec ça. Je suis pas contre ça, c'est super, c'est un super produit, le mélange pigeon. Il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. Mais le problème, c'est que ben, vous vous servez, si vous secouez un peu le sac, voilà, et à la fin, vous vous retrouvez avec toutes les petites graines. Du coup, les dosages je sais pas comment vous dire ça, les dosages s'il y a du poids, de la fève et tout dedans, du coup, vous avez pas toujours les mêmes dosages. Plus vous arrivez à la fin, et moins vous avez de grosses graines. C'est comme si vous jouez au loto et vous mettez les petits chiffres en bas et les gros chiffres en haut et vous, sans mélanger, vous tirez. Et vous allez tirer avec les gros chiffres, donc c'est plus facile de gagner, forcément. C'est pour ça qu'il y a un truc qui mélange, hein, dans le loto. Et, mais les graines à pigeons, c'est à peu près le même cas. C'est que si vous secouez votre sac un peu, machin, vous bougez de place, en fait, ça fait tomber les petites graines en bas et vous en avez beaucoup moins au-dessus. Et quand vous arrivez au fond du sac, vous apercevez que vous avez beaucoup moins de légumineux et beaucoup de les petites graines de blé et machin. Et vous vous retrouvez avec un mix qui a beaucoup plus de blé. Donc c'est pour ça que moi je fais mes mélanges juste avant de mood. J'en prépare pour par exemple 1,5 kg. Hein. Je fais 1,5 kg de mix, je le mixe si j'ai besoin d'1,5 kg. Donc j'ai toujours les mêmes pourcentages de graines dans 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 mon mix en fait. Donc j'ai pas j'ai vraiment la même quantité de graines séparées quoi. Avant quand je le moue. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté toutes ces conneries là, ces mélanges. Il y a bien longtemps, il y a plus de 10 ans déjà. Et c'est vrai que c'est une bonne initiative, ça coûte pas cher et c'est c'est bien réparti. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les protéines, il y a tout dedans. Donc je vais pas vous faire un cours de chimie non plus, ça sert à rien. Donc voilà, je vais moudre mon mix de base et je vous reprends pour la recette juste après. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on a notre mix de base. Donc le mix de base, vous vous mettez 1,7 kg pour cette recette-là. Donc faut pas oublier qu'il faut rajouter un peu de matière grasse quand vous n'avez pas de soja.
pour avoir des lipides et des glucides. Donc on peut y incorporer du chènevis entier là, en graines entières qu'on rajoute dans le mix de base, enfin votre farine là. Quand vous faites votre farine, vous rajoutez du chènevis entier ou ça peut être de la cacahuète, ça peut être qu'est-ce qu'il y a de la matière grasse, il y a toutes sortes de graines, hein, Tiger, un petit peu gras, voilà. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va y rajouter 10% d'épices. Donc moi c'est pour 2 kilos, hein, toutes les doses que je vous dis, c'est pour faire 2 kilos de mix. Donc là je vais rajouter 200 grammes, 2%, enfin 10%, ça fait 200 grammes. Donc épices claires. Alors là c'est un mélange d'épices que j'ai fait. Ce que j'appelle l'épice claire, vous pouvez mélanger qu'est-ce qui est clair, qui teinte pas les bouillettes, gingembre, poivre, ail, coriandre, fenugrec, tout ce qui teinte pas la bouillette, voilà. Dès que vous allez mettre du curcuma, forcément la bouillette va devenir jaune parce que ça teinte énormément. C'est la base du curry, hein, le curcuma, avec le fenugrec, mais le fenugrec ça teinte pas. Donc voilà, vous faites votre mélange d'épices. Hein, moi c'est toujours des bouillettes à base d'épices. Donc là je vais rajouter 200 grammes d'épices claires, un mélange de 5 épices que j'ai fait. Ça c'est pareil, je vais pas vous donner exactement ce que je mets dedans, hein. C'est chacun est libre de faire son mélange soi-même. Tous les mélanges sont bons, hein, je le précise, hein, il n'y a pas de bouillette miracle. C'est tous les mélanges sont bons, voilà, hein, c'est il n'y a pas de la bouillette du super-héros, hein. Si vous pêchez où il y a des poissons, vous en prendrez. Si vous pêchez où le poisson est actif, vous en prendrez. S'il n'est pas actif, où il y a ou vice versa, c'est comme pour prendre des gros poissons, faut pêcher où il y en a. Donc voilà, il n'y a pas de miracle sur les bouillettes, hein. Donc vous rajoutez vos 200 grammes d'épices au choix, hein. Comme je dis, vous pouvez très bien mettre des épices colorées, hein. Pour moi, c'est des épices claires. Il y a une base de coriandre fenugrec mélangée avec voilà d'autres choses. Ça peut être de l'ail, du gingembre, de la badiane, voilà. Enfin, tout ce que je sais, c'est que j'ai 5 épices dedans. Enfin, tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Donc, après les épices, vous pouvez... Enfin, pour cette recette, on va mettre de la levure de bière. Comme dans toutes mes bouillettes, il y a de la levure de bière. Alors, voilà, moi je tourne qu'au truc naturel, hein. La levure de bière, c'est parce que ça aide à la digestion. Voilà, déjà d'une, hein, c'est sûr. Très très bon pour la digestion, donc c'est très très bon pour la carpe, évidemment. Ça va l'aider à digérer. Mais comme je l'avais déjà dit dans des vidéos recettes, la levure de bière, c'est aussi très très riche en acides aminés. Donc à ne pas négliger. Donc si vous mettez pas de levure de bière, vous rajoutez voilà. Alors la levure de bière, moi j'en mets 5%, donc là ça va faire 100 grammes pour 2 kilos. Voilà, pour ça je vous donne les dosages. 5% est grandement suffisant en levure de bière. Voilà. Ensuite, ça va être une bouillette calamar, donc on va rajouter 200 grammes. Alors la levure de bière, c'est de 5 à 10%. Hein. Donc là, le calamar, comme vous voyez, c'est pareil, c'est de 5 à 10%. Donc là, je vais en mettre 10%, donc 200 grammes. « 200 grammes de farine de calamar. » Oula, pas 250 grammes là. 200 grammes, c'est pas 250. Voilà, c'est mieux. Alors la farine de calamar, je la mets en farine parce que bon, c'est une farine qui est quand même assez digeste. Même, elle est même bien digeste. Donc ça va pas nuire à au poisson.
surtout aux poissons. Voilà, hop. Donc voilà, là vous avez, alors là j'avais 1,7 kg de mix. Non, j'avais 1,5 kg. Je vous raconte pas de conneries. Donc 200 grammes, ça fait 1,7 kg. 200 grammes d'épices, ça fait 1,9 kg. Et les 100 grammes de levure, ce qui fait 2 kg. Donc là, on a notre mix. Donc, maintenant, il faut y rajouter les œufs. Alors les œufs, c'est 10%. Donc moi, il m'en faut au minimum 200 grammes. Mais vu que je vais lancer au Cobra, on va mettre 250 grammes. De l'œuf en poudre, 250 grammes. J'ai la main lourde aujourd'hui. Hein. Voilà, dans les 250 grammes. Impeccable. On va le passer dans le mélangeur. Et je vous reprends après. Donc voilà, c'est fini de mélanger. Donc, je vais vous faire voir comment je procède. Ce robot, maintenant, je m'en sers plus que pour mélanger. Parce que c'est pas une bonne qualité quand même. Comme vous voyez, là, j'avais acheté le pétrin, là, juste à côté de moi. Là, on va mettre ça dans le pétrin. Et après, on va passer au liquide. Bon, ce pétrin, il est bien. Mais la cuve ne s'enlève pas, donc c'est un peu chiant, mais bon. Donc voilà, ça c'est prêt. On va passer au liquide. Pour les liquides, c'est parti. Donc pour les liquides, comme je disais, donc moi, ce que j'utilise, je vais vous faire un petit cours là-dessus aussi, c'est la gourde Oco. Donc je me prépare de l'eau. La gourde Oco, il y a un filtre à l'intérieur, ça a été conçu par la NASA. Ils s'en servent pour recycler tout un tas de trucs. Ça, c'est une gourde ils ont fait des gourdes de randonneurs. Vous pouvez boire n'importe quelle flotte avec ça. Elle sera toujours pure. Donc, moi, j'utilise ça parce que, vous savez, si vous faites attention à ce que vous mettez dans la bouillette et après vous ajoutez de l'eau de merde, comme l'eau du robinet, hein, par exemple, hein, il y a plein de pesticides, des traitements d'eau, surtout en ce moment, qui mouillent pas mal. Ils font pas mal de traitements. Donc vous avez du chlore, des saloperies dedans. Donc moi, ça fait plus d'1 an que j'ai acheté ça. C'est la gourde Oco. Alors, on a été bluffé avec un copain avec cette gourde. Je vais vous raconter vite fait un peu ce qui s'est passé. On va essayer de pas s'attarder là-dessus. On était à l'apéro un jour et on parlait de cette gourde avec un copain, là, Fred. Et ouais, on a dit on va faire une expérience. J'avais un Ricard de servi. J'ai vidé l'eau de là-dedans. Je l'ai mis là dans la gourde. Et sans vous mentir, les amis, quand j'ai filtré quand c'est sorti de la gourde, ben j'avais plus que de l'eau. Et il y avait plus le goût de Ricard, plus la couleur, c'était de l'eau. Donc puis le Ricard était costaud. Donc vraiment, ça nous a bluffé. Je savais que ça marchait hyper bien, mais je dis tiens, on va essayer quand même. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Mon Ricard, c'est devenu de la flotte. Donc c'est du gaspillage de Ricard. Vous y en a qui vont me le dire, mais ça nous a permis de tester le truc. Et vraiment, c'est impressionnant. Donc j'utilise ça pour avoir une eau vraiment potable dans les bouillettes. Donc c'est parti, je vais passer de l'eau, préparer ma flotte. Donc c'est une gourde où il faut appuyer dessus hein, pour que ça coule. Bon là je le mets pas par terre, hein, je le mets dans mon récipient.
Bon, c'est un peu chiant parce il faut appuyer dessus, mais bon, il faut envoyer une pression pour que ça passe dans le filtre, évidemment, parce que c'est un filtre vraiment... Bon, la lumière de derrière, ça fait faux jour. Hein. Donc voilà, là maintenant, on va y ajouter dans mes liquides 100 g de lait en poudre. Très volatile, l'œuf en poudre. Pareil, moi je prends du lait vraiment de bonne qualité. On va y rajouter le conservateur, sorbate de potassium, je tourne qu'avec ça, c'est du conservateur naturel. Je suis pas du tout pour le monopropylène glycol, mais alors pas du tout. Alors là, pour le sorbate de potassium, moi ça va me faire 3 kg de bouillette. Il faut calculer le produit fini. Donc là, ça me fera 3 kg de bouillette et je mets 5 grammes par kilo. Donc je vais mettre 15 grammes. Voilà, le sorbate de potassium, ça vous permet de faire des sessions de plusieurs jours et d'être sûr de pas que vos bouillettes se perdent, quoi. Ça serait dommage de faire une session de pêche et d'avoir des bouillettes qui moisissent au bout de 2 jours et puis ça vous flingue votre session, quoi. Donc le sorbate de potassium, vous êtes tranquille. Après, je vais y rajouter 15 grammes de sel, pareil, 5 grammes au kilo. Alors, une fois que vous avez mis tout ça, ben, vous commencez à mettre vos liquides. Alors moi, ce que je fais, je remets le truc à 0 parce que je pèse les liquides que je mets dedans pour pouvoir avoir une pâte correcte. Je sais à peu près la quantité de liquide qu'il me faut comme ça dedans. Donc je sais qu'il me faut à peu près 930 de liquide. Donc là, ben, je vais commencer à peser mes liquides sans éteindre la balance jusqu'à temps que ça monte à 930. Donc, on va mettre l'arôme Scopex. Donc 10 ml pour 2 kg. Hein. C'est 5 ml par kilo. Donc on peut mettre à 12 ml au pire. Voilà, ça sert à rien d'en mettre de trop de toute façon. Une bouillette qui sent trop fort, c'est pas la meilleure. Donc voilà. Allez, là je commence à peser mes liquides. Je rince à chaque fois un petit peu. Alors, là on va passer aux attractants. Donc, bon, je mets ça dans des bouteilles de ketchup, mais je vous le dis tout de suite, c'est du foie liquide. Je mets plus de foie en poudre dans mes bouillettes. Je mets du foie liquide parce que, en fait, j'ai déjà dû l'expliquer. Je trouve que les liquides diffusent mieux que la poudre. Vu que c'est un liquide, ça se mélange mieux à l'eau, forcément, la bouillette diffuse mieux. Donc je mets tout en liquide. Donc là, le foie, j'en mets pas beaucoup. C'est de l'hydrolysate de foie de volaille hein, en liquide. Autrement, la poudre de foie, c'est du bœuf, c'est du veau, un truc comme ça. Mais moi, j'aime bien ça. Les gens s'en servent pour napper les bouillettes souvent, faire du nappage. Donc moi, je l'utilise pour les bouillettes. Directement, comme ça. Donc voilà. Là, je vais pas vous donner de dosage. Chacun est libre de mettre la quantité qu'il veut. Voilà. C'est des attractants. Donc l'hydrolysate, c'est prédigéré, évidemment. C'est comme si c'était du prédigéré. Là, je vais mettre un petit attractant krill. J'ai marqué sur la bouteille, krill. Pareil, hydrolysate de krill. Là, c'est pareil, vous mettez la quantité que vous voulez. Un peu d'hydrolysate de saumon.
Voilà, c'est des attractants. Tout est en liquide. Voilà. Donc voilà, hop, je vide tout ça là-dedans. J'en ai mis pas mal. Donc voilà, j'ai un petit peu de chaque en attractant. Ce que je fais dans quasiment toutes mes bouillettes. Hein. J'en mets plus ou moins, ça dépend si je veux faire une bouillette carnée, je surdose les attractants liquides. Donc après, on va y rajouter des lipides et des glucides. Donc pour ça, moi je mets de l'huile. De l'huile, là je vais mettre de l'huile de saumon. À peu près 10 ml par kilo, donc ça fait 30 ml. 15 ml par kilo de mix. Donc, la mélasse de betterave, pareil, c'est dans une bouteille de ketchup parce que j'aime bien pour doser. Alors la mélasse de betterave, je l'ai déjà dit, hein, c'est parce que c'est riche en bétaïne, hein, tout simplement. Hein. C'est juste pour ça que ça marche, la mélasse. Hein. C'est très 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 riche en bétaïne. Si vous prenez de la mélasse de canne à sucre, ça ne marchera pas. Il faut vraiment mettre de la mélasse de betterave. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre la dose que vous voulez. Vous pouvez mettre jusqu'à 40 ml, 50 ml. Ça, voilà, ça dépend. Par contre, plus vous en mettez, plus vous aurez une bouillette foncée. Donc là, j'ai mélangé l'huile avec la mélasse. Tac. Voilà, ça nous rajoute de la bétaïne. Faut pas en mettre de trop. Alors, maintenant les sucrants. Alors moi, vous savez, je tourne qu'au glucose. Je suis pas pour les édulcorants NHDC, les sucres, les sweeteners, machin, tout ce qui est à base des NHDC ou à base de sucrète. Hein. Pour moi, c'est de la sucrète pour un café, là, tout pour le régime. Moi, je suis plus pour le glucose parce que c'est un sucre, le vrai glucose, hein, je parle. C'est pas du sucre de canne, ça. C'est le glucose, c'est 4 céréales. C'est du sucre tiré de 4 céréales à base d'amidon. Je vais pas vous faire un cours de chimie là-dessus. Et c'est pareil, c'est parce que c'est à base de céréales que je prends ça. Ça sucre pas beaucoup. Donc là, vous pouvez, là, vous voyez, moi j'en mets 5, je vais vous le dire, hein, j'en mets 50 ml. Là, pour 2 kilos. Ça fait 25 ml par kilo de mix. C'est la blague. Il faudra pas que la vidéo tourne 3 heures quand même. Un peu d'alcool. Bon, comme vous savez, je tourne que l'alcool pour moi, pour éclater les molécules, c'est le rhum. Hein. Voilà. Ça, par contre, faut pas le surdoser. Hein. C'est 10-15 ml, pas plus au kilo de mix. Donc moi, j'en mets 25 à peu près. Et pour finir, je mets de l'acide N-butrique. Bon, c'est pas une bouteille d'acide N-butrique, c'est que j'ai mis là-dedans. Parce que pour les gouttes, les bouteilles qui vendent... donc moi, je m'en mets une vingtaine de gouttes. Voilà, 20 gouttes. Donc ça dépend des acides N-butriques que vous achetez. Chez Amorce Brandt, faut mettre une vingtaine, 20-30 gouttes. Il y en a, c'est 3 gouttes, hein, pas plus. Faut pas surdoser ça. Ça dépend la concentration du truc. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben on rajoute notre eau jusqu'à atteindre les 900. Enfin pour moi, parce que moi il me faut de la pâte assez molle pour les rouleuses. C'est 900 et quelques, 930, j'avais dit.
Voilà, à peu près 930. Tac. Donc, voilà. Donc maintenant, on va mettre ça dans le blender. Donc, on allume le pétrin et c'est parti. On fait la pâte. Donc moi, ce que je fais, je vais ajouter les liquides petit à petit. Alors je vous reprends et je fais ma pâte. Je vous fais voir avec la pâte finie et je prépare ma rouleuse. Donc voilà. Vous voyez, la pâte assez molle. Hein. Pour les rouleuses comme ça, là. Comme vous avez vu, pour la sortir du robot, c'est un peu chiant. Mais bon. Tac. Donc. Donc là, c'est en cuisson. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, la température est montée à 87 degrés. Faut pas faire monter au-dessus. Hein. Entre 80 et 90 degrés, jamais à 90 degrés. Faut toujours arrêter en dessous parce que sinon vous brûlez tout.
C'est la tempête dehors. Donc moi, ce que je fais comme dans mes habitudes, je les décolle. Donc voilà les amis, les bouillettes. Vous voyez, bouillettes bien rondes. Bon, c'est normal avec les machines là, c'est normal qu'elles soient bien. Puis niveau granulométrie, voilà ce que ça donne. Donc voilà, bonne granulométrie. Donc je vais laisser ça sécher. Vous pensez bien que je vais aller à la pêche maintenant? Enfin, la vidéo d'après, c'est qu'en fait je m'en vais en session avec ma fille en 48 heures sur le site de la Malone. Voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai pas mis de colorant. Moi j'aime bien les bouillettes naturelles. J'aurais pu mettre un colorant jaune pour, mais non. Moi j'aime bien pêcher avec des bouillettes naturelles sans colorant. Voilà, voilà. Donc, ben, à bientôt pour une nouvelle pêche, une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo pêche sur un 48 heures. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt. Tchuss.